Sénateur Cardozo. Bienvenue, Monsieur et Madame la Ministre. J'aimerais vous parler de la reconnaissance des compétences des travailleurs et de leur libre circulation. Est-ce qu'il y aura plus de reconnaissance des titres professionnels entre les provinces? Est-ce qu'il y aura une normalisation de la certification qui va avoir lieu? Nous parlons d'un texte de loi fédérale. Est-ce qu'il y a des limites qui vous empêchent de faire certaines choses, ou est-ce que c'est plutôt symbolique et vous tentez de montrer l'exemple aux provinces pour avoir un effet catalyseur, pour utiliser l'expression du ministre? Vous posez une bonne question, sénateur. Dans ce projet de loi, il n'y a rien qui a un impact sur les compétences des provinces et des territoires. Mais il faut quand même le dire pour lever toute ambiguïté. Vous avez cité un exemple et je sais pertinemment que vous avez étudié cette question dans un contexte de politique. La reconnaissance mutuelle, quand les Canadiens songent à la question, relève des provinces et des territoires. Je ne voudrais pas éviter votre question, mais dans ces réponses à vos questions d'hier, ma collègue Chrystia Freeland, je ne tourne pas autour du pot. Je suis ravie de répondre à votre question. Mais en tout cas, je peux vous dire que Mme Freeland a collaboré avec les provinces et les territoires sur cette question, justement, de reconnaissance mutuelle. On voulait que le gouvernement du Canada aborde ce débat les mains blanches. Moi-même et le sous-greffier parlions du fait que, par exemple, au Nouveau-Brunswick, si on est en train d'examiner l'occupation du territoire, il y a des exemples où le gouvernement du Canada avait des exigences réglementaires qui n'étaient pas logiques et qui étaient en fait des obstacles à la libre circulation des travailleurs. Par exemple, si il y a un expert du Nouveau-Brunswick qui travaille dans une autre province, en Nouvelle-Écosse par exemple, pourrait aussi aller travailler en Alberta. Et il y a d'autres exemples de ce type. Le gouvernement du Canada ne joue pas le rôle du grand frère des provinces. Les provinces mènent l'exemple, en fait, mènent par l'exemple. Elles forment des groupes, des fois des groupes régionaux. La province de l'Alberta, par exemple, a été un leader dans cet espace. L'ancien premier ministre Jason Kenney a fait du travail extraordinaire. Le premier ministre Pallister du Manitoba. D'anciens premiers ministres provinciaux ont mené ce débat. Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a également joué un rôle de leadership. Et ces premiers ministres ont dit à leurs homologues, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et le gouvernement fédéral, pour sa part, veut faciliter ce travail pour qu'il n'y ait pas d'obstacles. Vous avez parlé de catalyseur, oui, c'est un bon terme. Mais moi, je peux vous dire que les provinces veulent déjà faire ce travail et procèdent de façon efficace. Vous êtes également le ministre responsable des relations entre le Canada et les États-Unis. Est-ce que vous pensez que le texte de loi nous permet de nous outiller contre les États-Unis, ou est-ce que c'est quelque chose de distinct des tarifs douaniers? Est-ce que on est en train de faire le ménage de notre pays parce qu'on ne peut pas leur faire confiance? Vous avez parlé de nous outiller contre les États-Unis. Ce ne sont pas nécessairement des termes que j'aurais utilisés pour ma part, mais bon, nous estimons que le projet de loi fait partie de la réaction du Canada face à l'incertitude économique créée par les tarifs douaniers imposés par le président Trump. J'ai discuté avec le premier ministre Ford aujourd'hui et imaginez un petit peu ce que ça veut dire pour le domaine de l'acier dans sa province et ailleurs dans les autres régions. Nous savons que cette incertitude a des effets sur tous les secteurs et dans certains secteurs, la situation empire quotidiennement. Ça fait partie de notre réponse unifiée pour que nous jouissions des outils économiques dont nous avons besoin pour diversifier nos
partenaires commerciaux et pour inciter les Canadiens à concrétiser des grands projets qui sont dans l'intérêt de notre pays. Ça fait partie de notre réaction. Mais vous savez, les Canadiens trouvent des moyens extraordinaires pour voir comment on peut contrer ce partenaire commercial qui n'est pas fiable. Comme l'a dit le Premier ministre lors de la campagne électorale, ça fait partie de notre réaction. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on trouve d'autres réponses pour rendre plus robuste notre économie. Je ne voudrais pas couper la parole au sénateur Cosner. Tout le monde attend avec impatience sa question. Donc, on va permettre à Roger de prendre la parole.